Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Mishpatim, la paracha des lois. Nous venons de recevoir les 10 commandements la semaine dernière et maintenant nous rentrons dans le vif du sujet. En effet, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, lui transmet des centaines de lois qui concernent la vie de tous les jours, des lois logiques, des lois apparemment basiques. En 1986, le rabbi nous fait remarquer comme quoi il y a une corrélation, un point commun entre la paracha de la semaine dernière, Yitro, où nous avons parlé des 10 commandements, la paracha de cette semaine, Mishpatim, les lois, où nous détaillons presque chaque verset avec un autre commandement, un autre devoir, comment agir et comment servir Dieu, et la paracha de la semaine prochaine, Teruma, qui nous parle du devoir de construire un temple pour Dieu dans ce monde ici-bas. D'abord, Yitro, bien sûr, on a reçu la Torah, les 10 commandements, la base de tout. Une fois que nous avons reçu les 10 commandements, nous commençons à comprendre les détails. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Comment nous devons être soumis à la volonté de Dieu? Ça, c'est plus ou moins ce que nous voyons dans la paracha de cette semaine avec toutes ces différentes lois. Et puis la semaine prochaine, une fois que nous avons intégré ces différentes lois, comment les mettre en application concrètement en construisant le temple pour Dieu. Et comme nous verrons la semaine prochaine, Dieu cherche avec ce temple pas une simple résidence, mais surtout résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Voilà 3 sujets majeurs qui en réalité sont un seul sujet et une suite. Dans la vie de chacun d'entre nous, nous commençons par la jeunesse, quand nous sommes encore après la naissance, l'enfance, l'adolescence, où nous commençons à apprendre, à intégrer comment se comporter, comment vivre. Ça ressemble plus ou moins à la paracha de Yitro, le don de la Torah. Après, nous avançons dans la vie en mettant en pratique ce que nous avons appris, avec le service quotidien, le service de Dieu, le service de tous les jours. Ça, c'est la vie en général. Et finalement, nous arrivons avec cette mission remplie sur terre, par ça que nous avons transformé notre coin sur terre, notre devoir, en ayant réussi à faire en sorte que cet endroit soit un lieu de résidence pour Dieu dans le monde, ce monde matériel, ce monde terrestre. Ça, c'est une fois que notre mission s'est accomplie à 120 ans. Le rabbi nous fait remarquer comme quoi ces 3 parachiotes nous montrent un avantage majeur des femmes sur les hommes. Yitro la semaine dernière, nous savons comment Moïse, Dieu lui demanda d'enseigner les grandes lignes et de venir enseigner d'abord la Torah aux femmes et après d'enseigner tous les détails aux hommes. Cette semaine où on nous parle du service de Dieu, nous savons comment la femme qui est considérée le pilier de la maison, c'est elle qui est beaucoup plus impliquée à transmettre ses mitzvot aux enfants, comment se comporter, comment agir et comment respecter chacun de ces commandements. Et bien sûr, quand on parle de créer une résidence pour Dieu sur terre, créer une résidence pour Dieu dans ce monde, c'est encore une fois la femme qui est considérée dans la Torah la Akeret Habayit, l'essentiel de la maison. C'est elle qui a le rôle majeur dans la maison, de faire en sorte que dans la maison soient respectées les différentes lois, les différents commandements que Dieu attend de nous, en transmettant ces valeurs aussi à ses enfants. Avec ces points communs qu'il y a dans ces 3 parachiotes concernant les femmes, nous apprenons ici 2 leçons majeures. Leçon numéro 1, comment la Torah a une telle confiance dans le rôle que chaque femme et fille juive a à jouer pour la continuité du peuple juif, pour la transmission de la Torah à nos enfants et pour faire en sorte que nos enfants grandissent avec ces valeurs, les valeurs de la Torah et les mitzvot, ce rôle majeur qui a été donné aux femmes. Combien, dans chaque génération, nous comptons sur leurs efforts, leurs devoirs et leurs mérites. Et comme le Talmud nous dit, que c'est grâce au mérite des femmes pieuses de chaque génération que nous mériterons de sortir de cet exil avec la venue du Mashiach. Mais une deuxième leçon que le rabbi nous fait remarquer, le respect que nous devons avoir envers les femmes juives. Le respect par rapport à ce rôle que Dieu leur a confié.
d'abord de leur avoir transmis la Torah en départ, deuxièmement de leur avoir confié ce devoir de transmettre, enseigner à nos enfants les valeurs de la Torah et les valeurs de mitzvot, et bien sûr le fait de créer dans ce monde une résidence éternelle pour Dieu, en commençant chacun chez soi, chacun par sa propre maison. Ce n'est pas par hasard que nous apprenons ce sujet cette semaine, juste après le jour de la Iloula de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du rabbi. Et en ce moment se déroule le congrès international des émissaires du rabbi à travers le monde entier, les shluchot, qui se réunissent pour justement mettre en application ces leçons pour le bien du peuple juif. Que Dieu fasse que nous soyons tous réunis très rapidement avec le rabbi et la rabbinite, avec la venue du Mashiach à Jérusalem. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Chers amis, je voulais aujourd'hui souhaiter un grand Mazal Tov, dû au fait que cela fait exactement 1 an, depuis l'année dernière, la Parasha Mishpatim, où nous avons commencé cette initiative de pouvoir essayer d'amener chaque semaine, chaque dimanche matin, une nouvelle étude, enseignement du rabbi sur la Parasha, avec l'enseignement, qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours, matériellement, afin de pouvoir se renforcer dans l'étude de la Torah, dans notre attachement au rabbi et dans l'accomplissement des mitzvot. Alors permettez-moi d'abord de vous souhaiter un grand Mazal Tov, car c'est seulement grâce à vous, à vos commentaires, vos critiques, vos différentes remarques, que nous avons pu avancer jusqu'à ce jour et fêter ensemble aujourd'hui cette première année. Permettez-moi de vous demander de continuer aujourd'hui même, en bas de cette vidéo, prochaine semaine, envoyez vos commentaires, vos critiques, vos remarques afin de pouvoir encore améliorer et avoir ensemble ce grand mérite de pouvoir faire rayonner la Torah partout, pour tous, à chaque instant. Merci à vous et un grand Mazal Tov.